Dans la niche de la crypto, vous avez globalement deux types de créateurs. Le type numéro 1, c'est le crypto-analyste. Ses caractéristiques, c'est un jargon ultra technique, il méprise les touristes et il est obsédé par les cycles macro. Le type numéro 2, c'est le crypto-dégénéré. Ses caractéristiques, c'est qu'il est all-in sur des meme coins, d'ailleurs il est encore bullish sur le Dogecoin, et il a 100% de son patrimoine en crypto. Caroline est à part. Je m'appelle Caroline Jurado, je bosse dans la crypto depuis presque 10 ans maintenant et j'anime une communauté privée d'investisseurs dans la crypto. J'ai eu entre 3000 et 3500 personnes qui ont acheté ma formation. Et en plus de ça, mon produit principal maintenant, c'est plutôt un abonnement donc à ma communauté privée d'investisseurs. Elle combine les avantages de ces deux mondes. Elle a l'expertise pointue du crypto-analyste et elle a la capacité à générer des contenus viraux comme un crypto-dégénéré. Et son chiffre d'affaires parle pour lui-même. 2025, je pense que je devais être à 600 000. Caroline a aussi une autre particularité. Elle n'a jamais fait de publicité payante pour vendre ses produits. Je suis pas du tout une tacticienne du marketing. Alors là, on va pouvoir expliquer à tout le monde que c'est possible de monter un business en n'ayant quasiment aucune compétence marketing. Ce qui est sûr, c'est que Caroline ne fait pas exactement ce qu'on attend quand on pense à des contenus sur la crypto. Pour vous donner une idée, ces newsletters ressemblent à ça. Et petite touche perso, avant d'analyser les marchés, elle inclut systématiquement un gif d'elle en train de travailler. Mon positionnement, c'était, et c'est toujours, je parle de crypto, mais monsieur et madame tout le monde peuvent me comprendre. Et c'est assez rare. La plupart des gens qui parlent de crypto, en fait, ils ont les codes de la crypto. Soit ils vont être anonymes, soit ils vont parler en jargon, ils vont vraiment adhérer à tous les codes de la crypto, là où moi je vais dire, en fait je vais te parler de la crypto, mais moi je suis très mainstream. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui me suivaient, c'était monsieur, et c'est toujours monsieur et madame tout le monde qui voient une opportunité à la crypto. C'est un angle qui n'est pas évident à prendre parce qu'il faut rendre un sujet intéressant pour des gens qui ne sont pas des passionnés à la base. Ce qui est intéressant, c'est de trouver une thématique qui est très porteuse et de réussir à s'adresser à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cette thématique, mais qui ne sont pas servies par l'offre du marché. Pour moi, ça a très bien marché de faire ça. De me positionner même en opposition avec ce qui existe. C'est-à-dire, eux, ils font ça, eux, ils vont mettre des capuches, ils vont être anonymes, ils vont parler sur tel et tel réseau, ils vont être sur Telegram, ils vont être sur Twitter et ils vont parler de telle et de telle manière. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais être très lifestyle, je vais être sur les réseaux mainstream, je vais montrer ma tête, je vais parler de moi et je vais utiliser aucun jargon. C'est vraiment une vision en opposition et ça fait que les gens te remettent beaucoup plus vite aussi, je trouve. Et elle sait très bien se mettre à la place d'un non-initié parce qu'elle a tout appris seule. J'avais un lien avec le milieu crypto depuis 2016 parce que j'avais des colocataires de bureau qui eux investissaient en crypto et j'avais commencé à investir en crypto en 2018, j'avais commencé à pas mal me former, 2020 j'avais beaucoup était à fond là-dedans et en fait comme tous les entrepreneurs en fait, quand un sujet m'intéresse, je ponce tous les trucs, j'interviewe un maximum de personnes, je regarde toutes les méthodes, etc. Et donc j'ai construit en fait brique par brique mes connaissances sur ce sujet. Et en plus du coup j'étais très très bien placée pour aider des débutants parce que je voyais très bien ce qui moi m'avait pas semblé clair au début. Mais quand on sait comment devenir viral, il y a un dilemme. Est-ce que toutes les vues sont bonnes à prendre ou est-ce qu'il vaut mieux limiter certains sujets quand on veut vendre derrière? Si tu dis ton livret A c'est de la merde, nanana, ton banquier t'arnaque, et en fait en crypto blabla, tu vas faire de la viralité. Mais est-ce que c'est de la bonne viralité? Je sais qu'il y a des choses qui marchent dans mon secteur, quoi. Moi, je sais comment faire de la viralité. Donc je suis capable de faire des posts, des vidéos virales qui vont me rendre visible et qui vont me rapporter des abonnés. Mais le truc, c'est que je sais pas comment dire des choses intelligentes en faisant ça. En fait, je sais faire de la viralité en étant très en surface, un peu superficielle, en disant des trucs un peu putaclic, quoi. Mais je prends le risque de me faire ban, parce que quand t'es en crypto, dès que tu dis un truc, tu peux te faire ban. Je prends le risque d'avoir énormément de retours de haine, etc. Et ça, moi j'ai été harcelée pendant des mois et des mois. Et j'ai pas encore trouvé comment dire les choses que j'avais envie de dire, avec le ton que j'ai envie de dire, et que ça soit viral. Donc pour l'instant, je suis un peu dans cette situation où soit je fais des vidéos où j'ai l'impression que je dis des choses qui sont intéressantes et utiles, mais personne ne les voit. Soit je fais des vidéos où je sais très bien faire la viralité, mais ça va pas vraiment dans la direction que je veux. Et quel est le processus de création de contenu de Caro pour générer des vidéos virales? Quand j'étais enceinte, j'ai créé un batch de vidéos, toutes plus nulles les unes que les autres. Genre expertise technique, mais vraiment, tu peux pas faire de la vue avec ça, mais tu peux pas faire de la viralité non plus, et tu peux pas te faire bannir. Et pour moi, c'était ça le but. Et j'ai créé ça, genre 60 vidéos, et là, c'est ces vidéos-là qui passent en continu sur tous mes réseaux, mais parce que j'en ai rien à faire
de faire de la vue. Tout ce que je veux, c'est que mes réseaux soient alimentés pour qu'ils aient pas l'air morts, mais je veux pas être bannie. Et sinon, à l'époque où je faisais beaucoup de création de contenu, j'ai tout testé. J'ai jamais regardé ce que faisaient les concurrents parce que ça me génère trop de stress. Mais il y a eu des périodes où la première chose que je faisais dans ma journée, c'était de me dire « Ok, il faut que tu fasses une vidéo ». Et donc je faisais une vidéo. Des fois, c'était des vidéos nulles. Et le but, c'était juste de faire des vidéos pour rester dans le mood et d'avoir des idées de plus en plus, etc. Et ça marchait. Il y a eu des périodes où j'ai bossé avec des prestataires. Donc je cherchais 10 sujets, puis ensuite j'allais dans le studio de prod et puis on tournait les vidéos. Ça marchait aussi. C'est aussi à cause de ça que j'ai été bannie. Donc, parce que quand tu bosses avec d'autres gens que toi, des gens qui sont spécialisés dans la viralité, eux, ils vont te forcer, vont te pousser en fait dans tes retranchements pour que tu ailles dire des choses dont ils savent que ça va faire des vues, sauf que le truc c'est que quand t'es en crypto, c'est trop risqué de faire ça. Aujourd'hui, Caro a 150 000 abonnés sur son compte TikTok, mais elle a commencé dans un monde complètement différent. Elle a créé un SaaS B2B. Alors comment on passe de ça à créer un compte TikTok qui parle de crypto? Eh ben, c'était le fait de me faire chier. C'est-à-dire que je connaissais très bien les règles du business en B2B. En revanche, je trouvais que ça demandait d'être très rigoureux en tout cas. Et il fallait être assez sérieux, surtout la cible avec laquelle moi j'avais l'habitude de travailler, qui est une cible ressources humaines, ils sont quand même très sérieux, enfin c'est profil plutôt juridique. Hein. Et du coup, je m'ennuyais un peu et donc j'ai eu envie de lancer, de me dire ok, de toute façon les cryptos c'est un truc qui m'intéresse, ça fait des années que je m'intéresse sur ce sujet, j'investis, etc. Testons de voir ce que ça fait et je m'étais dit je vais faire une vidéo par jour pendant 1 mois sur TikTok. Mais c'était en 2021, donc c'était les tout débuts de TikTok business, des influenceurs un peu business qui allaient sur TikTok. Et donc j'ai fait de la croissance que je pourrais pas refaire aujourd'hui si j'arrivais. Il y a eu un espèce de combo quand même de timing qui était assez bon, et donc je me suis lancée vraiment juste pour m'amuser à la base. Au bout de 6 mois, ça décolle et elle part à plein temps dessus. Dès le début, elle signe des très gros contrats. D'abord en tant qu'influenceuse, et elle commence à réfléchir à lancer son premier produit. Ça faisait 1 an que je faisais de l'influence, voilà. Donc je pense qu'à l'époque, mon chiffre d'affaires, ça devait être 300 000 € sur ma première année d'influence. Problème, on arrive en 2022. C'est l'année d'un très gros crash dans l'univers crypto à cause de l'explosion de Terra Luna, de la faillite de FTX et de la hausse des taux d'intérêt. J'ai pas généré d'argent pendant 2 ou 3 mois d'affilée. Et là, je me suis dit, ok, t'es dans la merde si tu trouves pas une façon de gagner de l'argent. Et c'est là que j'ai lancé la formation. Donc, si je me trompe pas, ça faisait bien 1 an et demi que je faisais du contenu gratuit pour une communauté. Mais qui du coup était une communauté de personnes qui n'avaient pas l'habitude de payer. Caro perd tous ses sponsors, elle doit trouver un moyen de faire rentrer de l'argent. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé la formation. Et je me rappelle très bien des chiffres de mon lancement, etc. À mon lancement, j'ai fait 1 semaine de lancement. J'ai fait un lancement par email. J'étais vraiment en panique parce que je me disais que je savais pas du tout si ma communauté était capable d'acheter. Et je me rappelle très bien, c'était 7 jours. Et les 4 premiers jours, j'ai fait 0 €. À ce moment-là, Caroline a déjà beaucoup d'inscrits sur sa liste email. Peut-être 50 ou 60 000, un truc comme ça. Donc forcément, 0 vente sur 60 000 au bout de 4 jours, ça fait stresser. À cette époque-là, je bossais avec un mec du marketing qui avait un peu l'habitude de faire des lancements de formation, qui m'a dit « j'ai jamais vu des chiffres aussi mauvais ». Parce que c'était une formation très dimensionnée. C'était pas une petite formation, c'était genre vraiment des dizaines d'heures de formation. En gros, j'avais mis toute ma méthode pour comprendre le marché crypto et placer les bases d'un plan d'investissement quand tu débutes. Donc très, entre guillemets, très simple, quoi. Vraiment un plan d'investissement, les bases des bases, quoi. On projetait de la vente 997 €, cette formation-là. Et pour le lancement, je crois que je l'ai lancé à 250 €. Je crois que j'ai fait 160 000 € sur les 3 jours qui ont suivi. Une des choses qui m'a le plus aidé à faire plus de ventes, c'est de différencier mes formations de tout ce qui existe déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Schoolmaker. Parce que Schoolmaker rend vos formations plus faciles à vendre en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Vous pouvez créer des formations avec des étapes à cocher sous chaque leçon, vous pouvez intégrer une communauté directement dans votre espace de formation, vous pouvez accompagner vos clients avec des consultations vidéo. Schoolmaker est utilisé par plus de 1800 formateurs pour accompagner plus de 500 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Et très vite, Caro se retrouve face à un système qui imprime des dizaines de milliers d'euros tous les mois. J'ai commencé à faire des conférences en ligne de découverte du marché crypto et où je vendais ma formation à l'issue de la conférence. Et je la vendais à 397 € en prix conférence. Et je faisais une conférence par mois à peu près. Et à un moment donné, j'ai accéléré, j'en ai fait quasiment, je vais en faire 3 par mois à un moment donné. C'est assez drôle parce que la plupart des formateurs ont un palier mental à 10 000 € par mois. Ils rêvent de ce chiffre et ils vont se dire qu'ils vont se souvenir toute leur vie du jour où c'est arrivé. Sauf que Caroline, pas du tout. Moi, je suis dans un secteur
qui est extrêmement volatile. Donc c'est-à-dire que c'est hyper croissance, hyper chute. Tu vois, la première année de mon activité, j'avais fait 300 000 euros. La deuxième année, du coup, ce qui est l'année où j'ai lancé la formation, le premier mois du lancement de la formation, j'ai fait 160 000. Et après, j'ai dû faire un lancement par conférence par mois. Et je pense que je devais faire à l'époque 30 000 euros par mois. Donc, tu sais, c'était de suite une mine d'or en fait, ce truc-là. Mais tout n'est pas rose. Caro se retrouve confrontée à une série de problèmes qui menacent directement son business. L'année dernière, j'ai baissé. En fait, il y a plein de choses qui se sont faites en même temps. J'ai plus mes réseaux sociaux. Je suis tombée enceinte. En fait, ce qui faisait que ça marchait dans mon cas, c'était que j'étais en hyper croissance. Parce que je faisais toujours la même conférence. Et donc, il me fallait une acquisition, mais monumentale, pour venir toujours renflouer ma base de personnes qui découvrent la crypto, qui s'intéressent et qui du coup sont intéressées par une conférence à ce sujet-là et qui du coup vont faire ça. Et comme je leur vendais qu'un seul produit, je pouvais pas ensuite revendre à mes clients, même mes clients satisfaits. Et donc, il me fallait faire de l'hyper croissance et en fait, j'en faisais plus. Et à un moment donné, j'ai fait moins de vues, les réseaux ont commencé à être saturés, moi j'avais plus envie de faire du contenu. De toute façon, j'ai plus eu de réseau pendant un an quasiment. Donc j'ai vécu vraiment la formation me rend extrêmement riche, la formation me rapporte plus grand chose, enfin en tout cas j'ai plus vraiment les moyens de vendre de la formation comme ça. Et Caroline trouve la solution à son problème, qui est de basculer vers une communauté payante. J'avais quand même une espèce d'intuition. Comme ça faisait très longtemps que je créais du contenu sur la crypto, les gens qui me suivaient depuis le début, ils avaient vachement avancé. Le fait que j'avais quand même beaucoup de clients satisfaits de la formation et que j'avais rien à leur vendre d'autre, et aussi je vivais un truc, moi, avec la formation, qui était que c'est trop cool de vendre une formation parce que c'est one shot et après t'as plus rien à faire, t'as un SAV quasi ridicule, mais c'est un business d'acquisition. Et chaque mois où je repartais à zéro en chiffre d'affaires et je me disais maintenant il faut que je fasse des actions d'acquisition et marketing pour vendre, et ça me générait du stress. Je commençais à me dire que ça serait bien d'avoir aussi un business de rétention avec un chiffre d'affaires qui est là tous les mois, qui a aussi en fait finalement, maintenant que je le sais, sa forme de stress, qui demande aussi beaucoup plus de travail, mais qui permet de vivre sur une communauté existante plus que sur des nouvelles personnes qui rentrent en continu. Du coup, elle crée une communauté payante. Alors, je la vends à 365 € par an, ce qui est en fait quasiment le prix, enfin un peu moins cher que le prix de vente de ma formation. Et autrement, je fais des offres régulièrement. Normalement, c'est 47 € par mois, mais je fais des offres régulièrement à 37 € par mois. Donc, j'ai une partie de la communauté qui est en mensuel et une partie qui est en annuel. Et je tends à me diriger de plus en plus en annuel parce que si tu vois les choses en court terme et que tu dis le Bitcoin baisse depuis 2 mois, tu te désabonnes. Et en fait, c'est con parce que c'est pas comme ça que ça marche en investissement. Et moi, ça me crée du stress de me dire putain, si le Bitcoin baisse, les gens vont partir. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut concevoir sa vie d'investisseur. Et c'est un exemple vraiment intéressant parce que les gens qui regardent cette chaîne régulièrement savent que je déteste le modèle des formations par abonnement. Et c'est un modèle vraiment intéressant parce que la crypto, c'est une des rares niches où ça fait vraiment sens de vendre une offre par abonnement. Parce que dans la plupart des niches, le modèle de formation par abonnement est une catastrophe et je vous explique pourquoi dans cette vidéo.